Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bienvenue chers amis pour ce temps de méditation autour de la parole de Dieu, le temps de prière. Et je vous invite justement à commencer par la prière où nous allons confier à Dieu ce moment que nous partageons. Notre bon Père et notre Dieu, merci pour la vie, pour cette opportunité de partage et d'échange autour de ta parole. Que ton Esprit Saint nous dirige, nous éclaire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Généralement, les hommes et les femmes, d'une manière générale, les humains n'aiment pas entendre non. Quand on fait une demande à quelqu'un, on la fait toujours dans l'espoir d'une réponse positive. Personne n'a envie de recevoir une réponse négative à sa demande. Et c'est parce que nous n'aimons pas les réponses négatives qu'il existe finalement dans notre société la corruption, le viol, la violence, les trahisons. L'élu est corrompu avec des pots de vin, généralement à cause de la peur de l'entrepreneur d'entendre ce non dans une procédure d'appel d'offres, par exemple. La femme est violée, violentée. Quand elle dit non aux avances de monsieur, mais lui n'entend pas le non et il pense que non c'est oui, mais non c'est non. Et malheureusement, la situation est trop fréquente de ces femmes violentées alors qu'elles ont dit non. Il y a cette histoire qui s'est déroulée il y a quelques années, ici même en Martinique, un jeune adolescent qui a demandé à sa mère pour sortir avec ses amis un samedi soir, mais ce jour-là, la maman a dit non. Le jeune garçon n'a pas voulu se contenter du non. Et quand la maman s'est endormie, un peu plus tard, dans la deuxième partie de soirée, il est discrètement sorti de la maison, un ami est venu le récupérer à scooter, mais plus tard dans la nuit, il y a eu un accident de moto, et il y a eu un mort. C'était le jeune homme à qui la maman avait dit non. C'est une triste histoire, mais l'humanité, à cause du péché, a beaucoup de mal avec le non. Et les chrétiens ne sont pas épargnés par cette tendance. Et pourtant, parfois, Dieu dit non et il nous faut donc apprendre à l'entendre. On le sait, Dieu peut dire oui, mais on sait aussi qu'il n'est pas un béni oui-oui. Il peut dire attends, sois patient, il peut dire non. Ce n'est pas le bon choix, ce n'est pas le bon plan. La question pour nous, c'est comment réagissons-nous quand Dieu nous dit non? Est-ce qu'on se contente du non? Ou alors, comme un enfant immature, on boude, on tape du pied jusqu'à entendre oui alors que Dieu est resté sur non. Ce soir, aujourd'hui en tout cas, je vous propose de regarder deux exemples dans la Bible quand Dieu dit non et nous regardons aussi les réactions des hommes qui entrent en relation avec Dieu. D'abord David, le roi David, dans 2 Samuel chapitre 12, il entend cette réponse négative de Dieu. Le contexte de ce passage nous dit que le fils de David, fils de son adultère, va mourir. L'enfant est gravement malade. Mais c'est Dieu qui avait arrêté cette décision. L'enfant va mourir très jeune, à peine quelques jours. Alors la première réaction de David dans 2 Samuel chapitre 12, verset 16, sa première réaction c'est de prier. Je lis la section qui dit que David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, il soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea.
Alors voici cette situation où David demande et Dieu répond. Dieu répond non et il répond un non ferme. Et oui, ce non est ferme. Regardez avec quelle insistance David pourtant continue à prier. 6 jours durant, il prie et même il jeûne. Alors pourquoi insiste-t-il autant? Peut-être n'avait-il pas entendu le non. Ou plutôt, peut-être même, il avait précisément entendu, mais il insistait parce que les hommes n'aiment pas entendre les réponses négatives. Dans 2 Samuel 12, au verset 14, juste avant justement cette séquence que nous avons lue, il y a cette précision qui est donnée. C'est Dieu qui dit à David, « Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Donc David connaissait la volonté de Dieu. Et il est vrai qu'il avait beaucoup de défauts, ce roi, mais au final, il a ici une bonne réaction quand même, parce qu'à la mort de l'enfant, le texte biblique nous dit qu'il ne va pas s'accabler davantage. Il ne va pas se fâcher avec Dieu, mais au contraire, il va se rapprocher de lui, se prosterner à nouveau et au final accepter la réponse négative que Dieu lui a donnée. Il fait tout simplement confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu, malgré la réponse négative. Alors, quelle aurait été la vie de cet enfant? Quel poids aurait-il eu à porter, né dans des circonstances si tragiques de cet adultère avec Bathsheba? Les choix de Dieu sont toujours les meilleurs. Et même si on ne comprend pas tout, oui, David, au final, a accepté et c'est le chemin que nous aussi, nous sommes appelés à suivre quand Dieu nous dit non. Dieu avait déjà eu l'occasion de dire non à David à un autre moment de sa vie, dans 2 Samuel chapitre 7, avant cette expérience, David voulait construire un temple à l'Éternel. Et à cette demande, Dieu avait eu 3 réponses. Il avait dit oui, il avait aussi dit non et il avait également demandé la patience. Alors oui, les 3 réponses, on les retrouve dans ce que Dieu avait dit. Il a dit oui, je suis d'accord pour le temple, mais non, ce n'est pas toi qui vas le construire. Sois patient, il faut de nombreux préparatifs pour cette maison. Dans 2 Samuel 7, verset 12, on lit la réponse de Dieu par la bouche du prophète. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » La réponse de Dieu est négative, mais elle est accompagnée d'une promesse plus belle que la demande finalement. Il dit « J'affermirai pour toujours le trône de son royaume, le trône de ta descendance. » Donc là encore, la réaction de David est exemplaire, elle est belle. Toujours dans 2 Samuel 7, au verset 18, David alla se présenter devant l'Éternel et il dit « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» La suite du passage nous parle de sa prière, une prière d'action de grâce qui se termine au verset 28 avec ces mots « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir ta maison, la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. » Ainsi donc, David avait appris à entendre non, et il avait compris au final que lorsque Dieu dit non, c'est pour dire oui à une bénédiction infiniment plus grande que ce à quoi on pourrait espérer. Oui, quand Dieu dit non, c'est pour dire oui à une bénédiction plus grande que celle que l'on pouvait espérer. Si nous apprenons cette leçon avec David, sans aucun doute, nous allons grandir dans notre relation avec notre Seigneur, progresser dans notre partage avec lui, devenir en quelque sorte des enfants de Dieu matures, prêts à entendre toutes les réponses du Père. Et c'est le chemin à suivre, sans aucun doute. Jésus, lui aussi, a reçu une réponse négative à sa prière. Vers la fin de son ministère, juste quelques heures avant son arrestation,
On lit dans Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus arrive avec ses disciples au lieu dit Gethsémane et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse et il leur dit « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il vint vers les disciples et leur dit « Vous dormez encore, vous vous reposez. L'heure s'est approchée, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. » Alors cet épisode de la vie de Jésus, c'est clairement un tournant dans sa vie. Et il n'est pas surprenant de le voir en prière, puisque Jésus a été un homme de prière durant toute son existence et tout son ministère. On le voit prier à son baptême, quand il choisit les disciples, en prière le matin, en prière le soir. Jésus était constamment en prière et donc il n'est pas surprenant, alors qu'il vit un moment décisif, de le voir une fois de plus en prière. Et dans cet épisode du jardin, Jésus parle à cœur ouvert avec le Père. Il ouvre son cœur à Dieu. Il dialogue avec lui en toute transparence et en toute sincérité. Je relis le verset 39 qui dit, quand il dit « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Ces mots-là sont remplis de sincérité. Jésus dit ce qu'il a sur le cœur, mais ce sont aussi des mots qui font de la volonté du Père une priorité absolue. Et nous avons là un modèle de prière qui conduit à la victoire, quelle que soit la réponse finale à la prière. Un cœur ouvert, un cœur sincère, mais surtout une priorité absolue pour la volonté du Père. Non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Alors ces mots ne sont pas si faciles à prononcer car ils supposent une entière confiance dans le Père. Ils supposent une confiance et un abandon total entre ses mains avec la foi qu'au final, ses voies seront toujours meilleures que nos voies. Et cette confiance-là, on le sait, elle ne naît pas du jour au lendemain, mais elle se construit, elle se nourrit déjà dans les habitudes de prière que nous avons au quotidien, dans nos rendez-vous avec notre Père Céleste. Tout comme Jésus a pu le faire à diverses occasions, les diverses occasions que nous rapportent les évangiles. Et au final, c'est cette habitude dans la relation qui a permis à Jésus d'entendre le non sans broncher, sans se fâcher ou sans abandonner la mission. Alors je relis la 2e session de prière que Jésus a au verset 42. Le texte dit qu'il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et là, on constate qu'entre la première et la 2e prière, on constate que Dieu a répondu à la demande de Jésus. Mais la réponse a été négative. Et on peut la formuler ainsi. Il n'est pas possible que la coupe s'éloigne sans que tu la boives. Et cette coupe, on la connaît. On sait que c'est la passion du Christ. C'est sa mort à la croix pour le péché de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Jésus a entendu le non et surtout, il a accepté le non. Alors, il n'insiste pas, mais il prie différemment. Il dit, s'il n'est pas possible donc que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. En quelque sorte, il demande du courage, la force d'aller jusqu'au bout. Et il va demander encore dans une 3e session cette force, ce courage et cette détermination pour garder le cap. La réponse du Père à la demande de Jésus a été non. Et malgré ce non, Jésus a continué de faire confiance.
Il a continué d'avancer dans les plans du Père. Là encore, c'est notre modèle, le modèle à suivre. Ne baissons pas les bras quand Dieu dit non. Lorsqu'il dit non, c'est pour dire oui à une bénédiction infiniment plus grande que celle que l'on pouvait espérer. Dans le cas de Jésus, la bénédiction plus grande était non seulement la résurrection d'entre les morts, mais aussi le salut de milliards d'individus. Ainsi donc, prier, c'est bien plus qu'utiliser la bonne formule, les bons mots. Prier, c'est adopter un état d'esprit, celui d'un enfant attaché à son Père, un enfant qui fait confiance, un enfant qui accepte aussi bien les réponses positives que les réponses négatives. Alors parfois, il s'agit aussi de patienter. Autant de réponses que nous devons apprendre à discerner dans notre relation à Dieu. Jésus nous a montré l'exemple à suivre. La balle est maintenant dans notre camp. Alors sans tarder, je vous invite à prier ensemble notre Père afin qu'il nous guide dans ce type de relation avec lui, afin que nous puissions effectivement grandir spirituellement. Prions ensemble. Avant de conclure, il nous faut quand même dire quelques mots sur la prière pour laquelle Dieu est toujours disposé à dire oui. Dans l'évangile de Luc au chapitre 11, avec les versets 9 à 13, par la parabole, Jésus explique la fameuse prière du Notre Père, celle qui est bien connue de tous les chrétiens, et il explique en particulier cette phrase « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Voici ce qu'il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Avec les mots de Jésus, on voit que Dieu est prêt à dire oui à ceux qui recherchent sincèrement la direction du Saint-Esprit pour leur vie, pour leur choix de vie, pour leurs décisions du quotidien, en fait comme le pain de chaque jour. Tous ceux et celles qui veulent collaborer avec Dieu dans ce monde, avec un esprit d'humilité, un esprit d'obéissance, tout cela recevront la puissance d'en haut pour avancer et progresser selon la volonté de Dieu. Alors oui, notre pain de chaque jour, c'est bien le Saint-Esprit que Dieu veut nous donner en réponse à nos prières. Pour cette prière, Dieu est disposé à dire oui. Alors voici notre dernier sujet de prière pour aujourd'hui sera de prier en ce sens pour que Dieu nous accorde la direction de son esprit tous les jours et chaque jour. Notre bon Père, merci encore une fois pour ta disposition favorable pour répondre à nos prières, notamment quand nous recherchons la direction du Saint-Esprit. Accorde-nous cette direction, Seigneur, que nous soyons des enfants dociles qui écoutent ta voix, qui obéissent et qui marchent de victoire en victoire. Que nous soyons inspirés, conduits et que par ta grâce, nous puissions, animés par toi, accomplir cette belle œuvre que tu nous as confiée. Je remets toutes choses entre tes mains, tous ceux et celles qui, aujourd'hui, se prosternent devant toi et cherchent à te connaître et à te rencontrer. Bénis-nous et fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis, restez connectés et à très bientôt sur Espérance Média.
Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage